Salut! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une raquette. Il s'agit de la Yonex Percept 100D. Je sais pas si vous l'avez à l'endroit à l'envers. Vous l'avez à l'envers. Du coup, c'est quoi cette raquette? Est-ce que je vais jouer avec? La réponse semble être non. Je l'ai acheté pour mon papa. Parce que en fait elle a des caractéristiques avec lesquelles je le voyais jouer depuis pas mal de temps, c'est-à-dire un tamis 100, un plan de cordage 18 par 19 et un poids plutôt en manche, donc de 305 grammes mais plutôt en manche, donc assez adapté à son verre à une main. Voilà, mes espoirs, c'est qu'il il gagne un peu plus de puissance tout en ayant ce contrôle offert par le 18 par 19, le légendaire string pattern de Djokovic, entre autres, Medvedev, etc. Et voilà, et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sûrement rajouter un grip cuir pour encore plus équilibrer en manche. Je l'ai pesée, elle est à 305 tout pile, donc le quality control de Yonex, fidèle à sa légende, franchement vraiment rien à dire. Donc là j'ai mis mon dentier que je ne laisserai pas, et j'ai cordé en Diablo 6S, principalement parce que de Challenger Sport, je joue avec ça en ce moment. Enfin, je joue avec le 7S et forcément vu qu'il a été discontinué, je suis passé sur le 6S. Et voilà, on va voir ce que ça donne. J'aime pas spécialement le verre, typiquement sur la Babo. Je sais pas comment ça va rendre, on verra. Après, c'est pas forcément l'essentiel. Par contre, sur la Yonex qui est elle-même verte mat et par endroits un petit peu brillante, etc. Il y a pas mal de contrastes, de nuances de vert. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc voilà, en tout cas, je suis content de ça, et on va voir si ça va lui plaire, j'en sais rien. Il m'a dit qu'il était bien avec ce qu'il avait, il jouait avec une head speed actuellement. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce truc là. J'ai joué à un match contre Maël. J'ai eu un peu de mal parce que franchement, quand tu tapes à plat, c'est vraiment très agréable en fait. La balle elle sort vraiment proprement de la raquette. Par contre, dès que je fais mes gestes un peu où j'accélère, j'arrache, ou j'essaye de forcer un peu sur l'avant-bras pour créer de l'effet. Là, le cadre il me dit ouais non bof, et malgré le fait que ce soit un tamis de 100 square inch, j'ai senti moins de tolérance en fait, que sur ma 98, donc c'est un tamis beaucoup plus rond et finalement la différence franchement est vraiment minime. Donc ça m'a aussi permis de me rendre compte à quel point ma raquette actuelle en fait elle est efficace, en tout cas dans mon style de jeu où vraiment je vais toujours en compensation, particulièrement en coup droit mais aussi en revers où voilà, je suis avec ma technique un peu atypique, je casse un petit peu le poignet. Et à quel point un cadre plus classique, un cadre plus solide, plus classique, moins spécifique on va dire, à quel point ça te conditionne aussi, ça te pousse aussi à avoir une gestuelle qui est un peu plus propre, un peu plus avec une boucle, vraiment une accélération un peu plus linéaire, etc. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Et du coup, je vais en profiter pour changer, la déballer. Du coup, j'ai joué avec le film plastique. Je me suis dit que j'allais lui offrir comme ça. Mais le fait est que je préfère la préparer au mieux. Donc avec le fameux grip cuir, etc. Parce que si je lui donne comme ça un film plastique et que lui, il joue avec et que je lui dis attends on sait pas, si t'aimes pas on la revend, etc. Finalement moi l'expérience elle a été un peu dégradée par ce film là parce que quand je servais j'entendais clic, enfin c'était vraiment pas génial, donc voilà. J'espère que ça vous plaît ce genre de petites capsules
qui n'ont pas forcément de thématique, juste un petit vlog quoi. Allez, joyeux Noël à tous et salut, la bise.